Bonjour et bienvenue au Centre d'exposition de Blainville, un lieu dédié à la diffusion d'expositions portant sur l'art, l'histoire et la science. Au Centre d'exposition, on vous offre une foule d'activités gratuites pour toute la famille. L'exposition Mission Noël est une présentation du Centre d'exposition de Blainville en collaboration avec le Cosmodome. L'inspiration pour l'exposition provient du désir d'inviter les familles à profiter du ciel étoilé de décembre. On veut vous inviter à sortir à l'extérieur en famille et admirer les étoiles pour pouvoir apercevoir la pluie d'étoiles filantes, les Géminides, qui est presque aussi forte que les Perséides avec 50 météores à l'heure et qui a lieu à la mi-décembre. Pourquoi ne pas profiter du temps en famille pour sortir admirer le ciel étoilé? Peut-être apercevrons-nous le Père Noël qui fait sa tournée. Au cours de l'exposition, nous apprendrons des notions d'astronomie, d'histoire et de géographie. Nous allons découvrir comment se repérer dans le ciel, comment savoir si on a trouvé une météorite et comment les grands voyageurs et les grands explorateurs, comme le Père Noël, arrivaient et arrivent toujours à se repérer. Au chalet, un bon gros feu brûle dans la cheminée. Au son de la musique de Noël, tu veilles et tu passes un bon moment en famille. Il est tard et tu n'es pas encore couché, mais c'est normal, c'est les vacances de Noël et l'école est terminée. Par la fenêtre du salon, tu aperçois une lumière très brillante. Qu'est-ce que c'est? Un gigantesque avion? Une boule de feu? Une explosion? Le Père Noël? Vite, tout le monde dehors! Bien emmitouflé dans ton habit de neige, tu sors prêt à démystifier cette lumière étrange. Loin des lumières de la ville, le ciel est magnifique. Tu n'avais jamais vu autant d'étoiles. À l'œil nu, lorsque le ciel est complètement dégagé, tu peux admirer 5 planètes du système solaire, des constellations bien sûr, les phases de la Lune, des étoiles filantes, et même la nébuleuse d'Orion et la galaxie d'Andromède. En fait, c'est 3000 étoiles que tu peux voir à l'œil nu quand le ciel est complètement dégagé et bien sûr sans pollution lumineuse. Le ciel est magnifique. Pour bien en profiter, il est essentiel de s'habiller chaudement, assez pour pouvoir rester au moins 15 minutes à l'extérieur pour que nos yeux s'habituent à l'obscurité. Ça s'appelle la vision nocturne et c'est essentiel pour bien voir le ciel de nuit. Vous avez ici le ciel du 24 décembre à 19h, comme si on regardait vers le nord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? La grande ours, la petite ours et le dragon. La grande ours, vous l'avez ici, on la reconnaît parce que c'est un grand chaudron dans le ciel, mais en réalité, il y a plus d'étoiles que ça dans la grande ours si on ajoute la tête et les pattes. Donc, si on prend les 2 étoiles du chaudron, du bout du chaudron, et qu'on les prolonge en ligne droite, on arrive sur l'étoile Polaris, l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est en fait le bout de la queue de la petite ours. Alors, c'est un excellent truc pour trouver la petite ours. Et puis, en fait, l'étoile polaire, on a tendance à penser que c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Mais c'est pas ça qu'elle a de spécial. Polaris, elle n'est pas si brillante que ça. En fait, l'étoile la plus brillante du ciel, c'est Sirius. Mais l'étoile polaire, sa particularité, c'est qu'elle indique le nord. Elle est alignée avec l'axe de rotation de la Terre. C'est ce qui fait qu'on va avoir l'impression que toutes les étoiles et les constellations tournent autour de l'étoile polaire, puis elles pointent directement vers le nord. Alors, si on trouve l'étoile polaire par le truc que je viens de vous montrer, puis qu'on trace une ligne vers l'horizon, bien, on regarde vers le nord, là où on espère voir venir le Père Noël. À force de scruter le ciel, tu remarques une pluie d'étoiles filantes. Ces traînées lumineuses semblent si près que tu pourrais presque les toucher. Elles semblent toutes provenir du même endroit, de la constellation des Gémeaux. En fait, ce sont les Géminides. Que se passe-t-il? Est-ce un cadeau qui est tombé du traîneau du Père Noël ou bien une météorite? Les étoiles filantes ou les météores sont des cailloux qui viennent du ciel et qui s'enflamment dans l'atmosphère puisqu'elles tombent à grande vitesse et elles se réchauffent dû à la friction de l'air. Et c'est lorsqu'elles tombent sur la Terre qu'elles prennent le nom de météorites. J'ai 2 trucs pour toi qui pourraient te donner des bons indices pour savoir si le caillou que tu as trouvé pourrait être une météorite. Le premier, c'est le test de l'aimant. Certaines météorites contiennent beaucoup de fer. Ça veut dire que si tu colles un aimant dessus et que ta pierre reste collée sur l'aimant, ça pourrait être une météorite. Attention, ce n'est pas toutes les météorites qui sont ferreuses, comme on dit, et donc si ta météorite n'est pas aimantée, ça ne veut pas dire que ce n'en est pas une. Mais si elle répond à l'aimant, tu as un bon indice. Ensuite, tu peux remarquer la présence d'une croûte de fusion, parce que si la météorite est ferreuse, qu'elle contient beaucoup de fer, elle peut avoir fondu dans l'atmosphère et puis il peut avoir la présence d'une croûte solide et noire et lisse sur ta météorite. En observant de nouveau le ciel étoilé, tu réalises combien la voûte céleste est immense.
Depuis des millénaires, le Père Noël parcourt la planète pour remettre de merveilleux cadeaux aux enfants. Mais comment fait-il pour se repérer? Comment fait-il pour trouver la bonne maison ou pour ne pas se tromper de ville ou de pays? Devant toi se trouvent des outils de navigation, des objets utilisés au Moyen Âge ou de nos jours afin de se guider dans nos déplacements. Du sextant au GPS, le Père Noël a toujours utilisé les outils de navigation à la fine pointe de la technologie de son époque. Le premier objet dont je veux vous parler, c'est l'astrolabe. Vous avez ici un astrolabe portugais et un astrolabe arabe. L'astrolabe a été inventé au 2e siècle avant Jésus-Christ, mais on l'utilise en navigation depuis le 16e siècle. C'est le couteau suisse des objets de navigation, c'est le téléphone intelligent de son époque. L'astrolabe permet de mesurer la hauteur des astres. Il indique l'heure, la position géographique, les étoiles visibles dans le ciel à un moment donné, et bien plus encore. Il permet même de mesurer des distances inaccessibles et de relever des écarts angulaires. Le deuxième objet dont je veux vous parler, c'est le quartier de Davis. Il a été inventé en 1594 par le navigateur anglais John Davis. Il sert à mesurer la position du Soleil par rapport à l'horizon. C'est en mesurant la hauteur du Soleil à son point le plus haut dans une journée qu'on peut déterminer la latitude géographique d'un lieu. Le bâton de Jacob aurait été inventé au 13e ou au 14e siècle. C'est un instrument qui sert à mesurer la hauteur du Soleil, des planètes et des étoiles. En mer, il permettait de déterminer la latitude d'un lieu. C'est aussi un instrument utilisé en topographie. Une balise GPS est un outil de localisation d'urgence qui permet d'envoyer un signal de détresse au satellite. On peut ensuite envoyer une unité de sauvetage sur place à la position indiquée par la balise. Celle-ci date des années 90. Les appareils de localisation GPS permettent de fournir la position de l'usager, mais aussi de lui indiquer sa direction. Vous avez ici un objet des années 90 et ici un objet des années 2010. De nos jours, on utilise notre téléphone intelligent avec des applications de localisation pour retrouver notre chemin en voiture, à pied ou en vélo. Je vous ai présenté plusieurs instruments qui utilisent la technologie GPS. Mais qu'est-ce que c'est un GPS? Ça veut dire Global Positioning System et c'est un réseau de 24 satellites qui appartiennent à la NASA. Depuis 1993, ils envoient des signaux sur Terre et une partie de ces signaux est rendue disponible gratuitement au public par la NASA. Notre position sur Terre est déterminée par 3 satellites qui envoient un signal et qui envoient notre position précisément à un objet comme notre téléphone intelligent. Quelle époustouflante soirée nous avons passée! En repensant aux observations que tu as faites, tu as résolu le mystère de la lumière étrange. C'était probablement une grosse météorite qui a illuminé le ciel. Bravo! En terminant, je t'invite à participer au quiz que nous avons préparé pour toi afin de tester tes nouvelles connaissances.